RCN. Le son de la différence. On va passer aux choses sérieuses, on va se parler tous ensemble. Alors je reçois aujourd'hui Monsieur Jacques Fleury, qui est vice-président de Nancy et sa région de l'antenne UFC Que Choisir. Bonjour Monsieur Fleury. Et aujourd'hui j'ai une petite invitée qui est là, donc elle s'appelle Valentine Chéry, qui est service civique en ce moment à RCN. Bonjour Valentine. Bienvenue dans l'émission, donc vous pouvez intervenir si vous le voulez, pas de souci. Alors aujourd'hui, donc toujours Cyril aux manettes, notre Cyril, toujours le technicien avec qui je travaille et avec qui je m'entends bien. Et on fera un petit hommage aujourd'hui parce qu'il faut un peu parler de chansons et puis un peu s'évader, parce que le sujet aujourd'hui est quand même sérieux. On va parler des problèmes de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur la métropole de Nancy, que l'UFC Que Choisir donc a découvert, donc on va vous expliquer ce que c'est. Et aussi, on va parler, en ce moment, c'est d'actualité, donc des crédits à payer dans le cadre de la Covid-19 aussi, et du rachat des crédits par des sociétés de recouvrement qui agissent pas toujours avec déontologie. N'est-ce pas, Monsieur Fleury? Oui, c'est vrai, on a beaucoup de litiges par rapport à ça. Voilà. Donc, on va soulever le problème, donc, à vos écoutes, si vous êtes concernés, pour pouvoir, donc, avoir des renseignements. Et puis, on va rendre un hommage un peu chantant, parce qu'aujourd'hui, on en a marre, comme j'ai dit tout à l'heure, à Charles Trenet. Charles Trenet, ça va faire du bien, le grand poète, qui est né en 1913 et qui est mort en 2001 déjà. Ça fait 20 ans cette année qu'il est mort. Il est mort le 19 février. Donc 20 c'est ans. mon anniversaire. Ah là, vous voyez, moi c'était le 19 janvier, le mois le mien. Donc on est tout dans le 19 aujourd'hui. On va commencer un premier morceau et tout à l'heure aussi, on va revenir un peu à nos habitudes en téléphonant à notre ami restaurateur, l'artisan épicier de la rue Saint-Nicolas, qui va peut-être nous parler un peu de ce qu'il fait en ce moment, parce qu'il fait plus de restauration donc dans sa salle, bien sûr, comme tout le monde, Covid-19 oblige, pardon, mais il fait beaucoup de choses et il se débrouille bien pour pouvoir donc survivre dans cette période difficile. Bon, on va écouter du Fou chantant aujourd'hui, c'est vrai, à Douce France en 1947, Douce France, parce que nous sommes toujours une France douce, Bon, en ce moment un peu énervé, mais enfin, on va essayer de se radoucir un peu. Douce France en 1947, Charles Trenet, le Fou chantant. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime, et je te donne ce poème. Oui, je t'aime, dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Oui, je t'aime, et je te donne ce poème. Oui, je t'aime,
dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé dans mon cœur. Voilà notre ami Charles Trenet en 1947, Douce France. Alors donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis avec Monsieur Fleury, vice-président du UFC Que Choisir Nancy et sa région. Donc, association c'est une association, hein, UFC Que Choisir. Oui, une association, sans but lucratif. Voilà, défense du consommateur, qui a donc soulevé le lièvre, quoi. Soulevé un lièvre. Hein. Oui. Alors, soulevé un lièvre, donc, sur les taxes d'enlèvement dans les ordures ménagères sur la métropole. Parlez-nous un peu de ce que vous avez trouvé et quelle est la démarche que vous avez entreprise. Oui, tout est parti d'une enquête qu'on a voulu faire un peu sur le Grand Nancy, sur les relevages des ordures ménagères, tout simplement. Donc, on a été observer les camions, les déchetteries, et les poubelles en ville, un peu tout ça. Et puis, on a été amené naturellement à se pencher un peu sur le budget attribué par la métropole sur ce sujet. Donc, on était en 2019, hein, quand on a fait cette enquête. Donc, on a regardé de près le budget 2018 et on s'est aperçu que il y avait des choses pas trop claires. Alors, permettez-moi, c'est 2018, mais ça pouvait remonter auparavant, peut-être aussi. Oui, ça aurait pu. On s'est limité quand même à 2018, mais après il y a des problèmes de prescription. Après, ça devient compliqué. Donc, on a consulté quand même, c'est l'avantage d'être une association fédérée, une très grande association nationale, on a consulté nos juristes nationaux qui sont penchés aussi sur le budget et qui ont trouvé que le budget était en dépassement d'au moins 35-40% par rapport à ce qui devrait être. Il faut savoir que pour les collectivités locales, un budget sur les taxes des ordures ménagères doit être à l'équilibre. Et s'il y a dépassement, il est tout simplement illégal. Donc, fort de cette analyse, on a demandé à la métropole du Grand Nancy, donc en décembre 2019, on a souligné que cette taxe le budget était illégal et donc il fallait rembourser au Grand Nancéen. Bien sûr, la métropole qu'on a rencontrée, d'ailleurs, nous a dit que non, que cette taxe c'était normal parce qu'ils intégraient dedans certaines choses qui étaient normales qu'elles le soient. Et pour nous, c'était pas le cas. Donc, devant ce refus, on a déposé un recours en reconnaissance de droit. Donc, un recours en reconnaissance de droit, c'est aussi une nouvelle. C'est depuis 2017 que ça existe. C'est-à-dire qu'on a dit, nous, les grands Nancéens demandent à ce que ça soit reconnu leur droit à ne pas payer la taxe d'ordures ménagères de 2018, puisque le budget qu'il a fixé était illégal. D'accord. Là-dessus, donc en décembre 2020, le tribunal administratif de Nancy nous a donné raison. En plus, une chose qu'on ne savait pas d'ailleurs, c'est que la Cour régionale des comptes faisait aussi une enquête sur le budget de la métropole de Nancy. Et elle est arrivée à un dépassement à hauteur de 49%. Donc elle était encore plus sévère que nous par rapport à ce Alors, budget. permettez-moi, cet argent-là, il était où aussi? Parce que cet argent-là, il était bien quelque part. C'est tout, la taxe. Dans la comptabilité analytique de la perçue métropole. par les services fiscaux qui la redonnent au niveau de la métropole. Et après, ça part à autre chose. À quoi, je ne sais pas. Mais c'était d'argent dont a bénéficié quand même la métropole sur le dos d'une taxe qui aurait dû être beaucoup plus faible. C'est un peu du vol et la spoliation des administrés, ça. Oui, on peut le dire. En plus, à Lyon, c'était un peu dans la même situation. Et là aussi, le tribunal administratif de Lyon a donné raison. Là, c'était une association de contribuables qui avait attaqué, leur a donné raison. Voilà, donc le 23 décembre, on a eu cette décision positive, mais il fallait attendre le délai d'appel. Donc, il fallait attendre le 23 février avant de demander le remboursement de cette taxe. 23 février de ce mois. De ce mois. Et puis là, c'est un scoop, puisque c'est arrivé, j'ai eu hier après-midi. Un scoop, ça c'est bien, monsieur. Oui. Oui. Et le ministère des Finances, en personne, a fait appel de la décision.
Et assez curieusement d'ailleurs, il ne conteste pas le fond, c'est-à-dire que le budget était bien en dépassement par rapport à ce qu'il aurait dû être, mais il attaque sur des problèmes uniquement de procédure par rapport à cette reconnaissance de droit qui est un texte nouveau. Donc il conseille même à la Cour d'appel de consulter le Conseil d'État pour voir si on avait bien le droit de faire cette demande sur recours. Eh ben mon Dieu, donc loin. Donc de fait, les grands anciens ne peuvent pas encore, bien sûr, faire cette demande. Oui. Il faut attendre maintenant le résultat, ce que dira la Cour d'appel par rapport à ce jugement du tribunal administratif. Est-ce que ça représente un montant combien en euros? Ah bah c'est quand même 30 millions d'euros pour l'ensemble de la métropole. C'est l'ensemble des contribuables de la métropole qui sont concernés. C'est pas de la rigolade, hein. Donc bien sûr, à ce moment-là, il faut que la métropole ressorte 30 millions d'euros. Enfin, l'État. Comme c'est perçu par l'État, c'est l'État qui doit les sortir. C'est bien pour ça le ministère des Finances qui souhaiterait ne pas les payer. Ah bah ouais. Même s'ils sont bien dus. Ben enfin, s'ils sont bien dus. Ah, ils vont chercher un vice de forme quelconque, bien sûr, et puis... Oh bah oui, comme dans toute procédure, c'est très compliqué, hein, surtout dans le droit des collectivités locales, les droits de recours, cette nouvelle loi qui permet de faire un recours en reconnaissance de droit, donc c'est extrêmement compliqué sur le plan juridique, mais bon, on s'y attaque avec... Vous avez des bons avocats, un avocat, bon, on prend l'avocat de Lyon qui justement avait gagné sur la métropole lyonnaise, donc qui est assez spécialisé sur ce type de démarche. Donc, c'est l'avocat qu'on a choisi qui va nous défendre en appel. Ah ben, j'espère bien. Et puis, donc, ça risque de traîner encore un moment, quoi. C'est ça le problème. Bon, je pense que au niveau administratif, c'est un peu plus rapide quand même qu'au niveau judiciaire. Les jugements, donc on peut l'attendre pour l'automne. D'accord. Mais ça serait un énorme... si le cadeau n'a pas lieu pour donc les crêpes ou Pâques, là, le cadeau aura lieu pour la fin de l'année, peut-être. Espérons. Pour les grands anciens. On se battra pour. Oui. Vous allez être encensé après, Monsieur Fleury. Hein, si chaque grand ancien reçoit une part pour acheter ses cadeaux de fin d'année cette année, ça sera voilà, c'est vrai. Mais enfin, c'est quand même 200 € en moyenne, hein, la taxe de ménagère par grand ancien. Hein. Par habitant par famille, quoi. Par foyer fiscal. Ouais. C'est pas négligeable, hein, bien sûr. Ok. En espérant donc que ça va bien se passer. Nous vous tiendrons informés du suivi donc de cette affaire, bien sûr, hein, qu'on puisse donc en faire partager à nos auditeurs. On en parle sur notre site, UFC Nancy, vous le trouvez facilement. Et on mettra, si cette demande peut vraiment être faite, on mettra une lettre type et des explications comment faire la demande. Voilà, bien sûr. On communiquera là-dessus. Vous me rappelez votre adresse, UFC quelque chose 76 rue d'Ache à Nancy. On n'a pas nos permanences à l'heure actuelle. En revanche, on travaille par téléphone, par mail, par courrier qu'on peut nous adresser. Vous recevez plus personne, là, maintenant? Non, sauf cas vraiment exceptionnel, quand il y a des procédures très compliquées. La France est quand même à l'arrêt partout, hein. Oh là là, cet arrêt là qui... hein. On va essayer de pallier à l'arrêt et puis de pouvoir donc communiquer quand même. Hein. On va écouter une deuxième chanson avant donc de téléphoner à l'artisan épicier, hein, notre Julien, donc de la rue Saint-Nicolas, qui va nous parler un peu de ses problèmes et en ce moment donc de ce qu'il fait, hein, avec Nassima, sa collaboratrice. Alors donc on va écouter une deuxième chanson du Fou Chantant. Moi j'aime bien ça. En 1955, j'aime la music-hall. Moi, j'aime le music-hall, ces jongleurs, ces danseuses légères, et le public qui rigole quand il voit des petits chiens blancs portant faux col. Oh, moi, j'aime tous les samedis, quand Paris allume ses lumières, prendre vers 8h30 un billet pour être assis au troisième rang, pas trop loin, et déjà v'là le rideau rouge qui bouge. L'orchestre attaque un air ancien du temps de Mayol. Bravo, c'est drôle, c'est très drôle. Ça, c'est du bon souvenir, du muguet qui ne meurt pas, cousine. Ah, comme elle poussait des soupirs. Les jeunes fillettes d'antan, du monde de l'usine, qui sont devenues à présent de vieilles grand-mamans. Ce fut vraiment Félix Mayol
le bourreau des cœurs de leur musical. Mais depuis 1900, si les jongleurs n'ont pas changé, si les petits toutous frémissants sont restés bien sages sans bouger, debout dans une pose peu commode, les chansons ont connu d'autres modes. Et s'il y a toujours Maurice Chevalier, Édith Piaf, Tino Rossi et Charles Trenet, il y a aussi, et Dieu merci, Patachou, Brassens, Léo Ferré. Moi, j'aime le music-hall, c'est le refuge des chanteurs poètes, ceux qui se montent pas du col et qui restent pour ça de grandes gentilles vedettes. Moi, j'aime Juliette Gréco, Mouloudji, Ulmer, les frères Jacques. J'aime à tous les échos Charles Aznavour, Gilbert Bécaud. J'aime les boulevards de Paris quand Yves Montand qui sourit les chante et ça m'enchante. J'adore aussi ces grands garçons de la chanson, les compagnons ding ding dong. Ça c'est du musical. On dira tout ce qu'on peut en dire, mais ça restera toujours l'école où l'on apprend à mieux voir, entendre, applaudir, à s'émouvoir en se fendant de larmes ou de rires. Voilà pourquoi la do mi sol, j'aimerais toujours le musical, j'aimerais toujours le musical. Wa 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 wa. J'aimerais toujours le musical. J'aimerais toujours. Ben, nous aussi, on aime le musical sur RCN 90.7. Vous êtes avec François, 1 heure avec François, comme chaque jeudi, reprise aujourd'hui, ce jeudi 4 février 2021. Vous vous rendez compte, en période de Covid, on ose quand même vous parler. Je voudrais signaler que ce matin, il y a la reprise au centre Prouvé de la seconde dose du vaccin pour les plus de 75 ans. Bon, nous, on est encore loin, bien sûr, enfin, quoique. Donc, comme à la clinique Pasteur à Essay, ou encore à l'espace communal Foch à Jarvier. C'est reparti pour le rappel, la deuxième dose des personnes de plus de 75 ans. Voilà, on va parler que de ça jusqu'au mois d'août, je pense, septembre, en attendant d'être à notre tour vaccinés, parce que nous sommes trop jeunes, bien entendu. Alors, je suis toujours avec Jacques Fleury, l'UFC Que Choisir. On a parlé en premier, donc, des taxes d'enlèvement sur les ordures ménagères et du procès qui a eu, enfin, puisque la procédure a été mise en place avec l'appel donc du ministère des Finances, mais on en reparlera après. Et, je suis aussi avec Valentine Chéry, qui est service civique à la radio, hein, qui peut intervenir si elle veut, qui fait des études de marketing, hein, c'est ça, Valentine? Oui, c'est ça. Parlez dans le micro, Valentine. Allons-y, répondez. N'ayez pas peur. Et puis, bon, on va écouter notre ami Julien, l'artisan épicier de la rue Saint-Nicolas, au 26 rue Saint-Nicolas, qui aussi fait de la restauration, non seulement des épices, mais aussi de la restauration. Mais là, en ce moment, la restauration, il va nous expliquer comment il fait. Et puis, il a peut-être une petite recette. Julien, tu es là? Oui, bonjour François, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Parle un peu de ce que tu fais en ce moment, comment vous faites pour vous dépatouiller en cette période quand même de veille sanitaire, donc où vous êtes quand même à l'épreuve, comment vous s'en sortez, etc. Voilà. Eh bien, tous les matins, on se regonfle le moral en y croyant, déjà d'une part, c'est très important parce que le moral, ça fait une partie du boulot. Tout à fait. Et puis ensuite, on essaye de mettre une grosse dose de positif dans nos poches avant d'y aller. Donc du coup, après, on propose actuellement, évidemment, on n'a pas de restauration sur table, donc l'alternative, c'est la restauration à emporter, en fait. Nous... on en a toujours fait, donc je dirais que le pied à l'étrier, on l'avait.
Ça a été assez rapide à mettre en place en fait et à diffuser l'information. Donc bon, évidemment, c'est pas l'euphorie des grands jours ce qui concerne le commerce en général, mais je veux dire, ça nous aide à tenir le coup d'une manière, on va dire, digne en fait, et sans être trop dans une inquiétude du lendemain, mais même si on peut peut-être pas tellement se projeter, mais les choses étant en place actuellement de cette manière, ben on les voit uniquement comme ça en fait, et puis on se dit que la seule chose à faire, c'est de continuer à progresser sur ces axes-là. Alors après, effectivement, sur l'autre partie, si on met de côté la restauration, ben on a, comme c'est une épicerie-restauration, ben on a quand même cette chance en fait d'avoir plusieurs cordes à notre arc. Donc évidemment, comme on propose des produits à travailler soi-même chez soi et que beaucoup de gens se sont mis quand même à la cuisine grâce entre guillemets ou à cause du confinement et par obligation quelquefois. Par obligation, absolument. Ce qui dans certains cas en fait a été une belle découverte, on peut le dire. Ah oui. Et donc du coup, comme on propose toute une gamme d'épices dont on fabrique les mélanges sur place. La boutique existante depuis 10 ans, on a quand même une gamme de produits un petit peu reconnue quand même par la clientèle. Tout ce qui est huile d'olive, sel, vinaigre, etc. Donc des choses dont on ne peut se passer pour cuisiner, enfin mon humble avis. Ah bah oui. Et donc effectivement, on voit bien une poussée notamment quand même sur toute la partie épices, grâce à certains livres de cuisine qui sont sortis, on va dire dans le même temps. Puis la recherche de sensations gustatives nouvelles aussi en même temps, absolument, avec des expériences à la maison, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Hein. Exactement, absolument. Voilà. Donc ça, c'est la bonne leçon positive à prendre dans cette affaire. Voilà. Absolument, oui, bien sûr. De toute façon, si on sait pas faire ça, en fait, le problème c'est qu'on passe à côté. Voilà. Le contexte étant celui qu'il est, comme je le disais tout à l'heure, en fait, est-ce qu'on a vraiment le choix? Non. Donc il faut positiver sur les axes qu'on sait travailler et continuer à taper sur le clou. Bah oui. Le dicton dit qu'il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. Hein. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Donc j'entends des casseroles derrière du bruit là. C'est Nassima qui cuisine? Oh bah oui, Nassima Cuisine est déjà en train de faire revenir ces petites choses en fait. Alors donne-nous un exemple aujourd'hui, on en reparlera une autre fois, d'une box que vous pouvez donc livrer ou que les gens viennent chercher chez vous. Eh bien là je dirais en fait qu'il y a un petit émincé de filet de poulet qui revient dans un mélange dit kefta, qui est normalement le mélange d'épices qu'on va utiliser, vous savez, pour faire les brochettes avec la viande hachée. Les boulettes, là, nord-africaines, absolument. Ouais. Et donc là, c'était une demande spéciale d'une personne qui nous a demandé si on pouvait faire sortir un petit peu des mélanges d'épices qu'on propose normalement, qui sont des coups sûrs, qui a demandé une petite note, on va dire, nord-africaine. Oui. Et donc on lui a proposé ça, donc ça revient avec de l'oignon, de l'ail, évidemment un petit peu d'huile. Ensuite, la notion de piment, on la demande si la personne en veut ou pas. Après, on ajoute un petit mélange de légumes, courgettes, carottes, choux, tout ça émincé, frais, coupé du matin. On envoie ça dans la poêle. On fait revenir encore. On évite que les légumes soient trop mous. On aime bien conserver une petite fermeté. Et puis, pour finir, on ajoute du riz. Et on mélange tout ça et ça fait une super box très aromatique et puis nourrissante aussi. Et je dirais équilibrée puisqu'il y a quand même la notion de féculents, de légumes et de viande. Voilà. Vous avez entendu, monsieur Fleury, on peut bien s'alimenter même quand les restaurants sont fermés, là. Hein? Oui, Valentine aussi. Ah, c'est vrai. La box est vendue combien? On vend la box à 6 €. Oui, ce qui me paraît tout à fait raisonnable. Hein? On a quand même en fait largement de quoi se faire un bon repas avec. On propose des desserts aussi, des desserts à emporter en fait, dans lequel on va retrouver la fameuse tarte citron bergamote. La bergamote. Ça c'est un peu la star ici. La tarte ananas fève de tonka. Et puis on fait aussi quelque chose qui est tout simple mais qui plaît énormément. C'est un fromage blanc avec des petits dés d'ananas frais, nappés d'un sirop de canne à la fève de tonka maison.
Voilà. Très bien, ça, très bien. ça Alors ça entame ça donne déjà envie de manger tout ça. Alors Bah donc oui. moi je soupçonne les auditeurs de dire c'est quand même autre chose que d'aller toujours dans les fast-food, hein, faut changer, hein, Bien sûr. parce que le fast-food c'est bien bon, mais c'est toujours le même goût, c'est toujours la même couleur, c'est toujours la même odeur. Alors donc là vous avez le panachage de tous les épices du monde qui vous vont donner envie de manger. Alors donc faites découvrir ça non seulement à vos femmes, aux maris ou enfants, enfin n'importe, mais surtout les enfants. Éveillez le goût des enfants pour qu'ils puissent aussi bien s'alimenter plus tard. Voilà. On travaille pour l'avenir en même temps. Ben On est merci bien d'accord. Julien, merci Anassima, travaillez bien. Hein. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Boxez, À boxez, très faites des bientôt. box. Après, à bientôt. Bonne journée. On y va. À bientôt, bonne journée. Au revoir. Au revoir tout le monde. Voilà, c'est un artisan épicier donc de la place Saint-Nicolas, de la rue Saint-Nicolas, qui a plein d'idées et qui fait des choses intéressantes. Alors allez-y, la porte est ouverte. Hein. Vous pouvez téléphoner hein, pour prendre rendez-vous, pour faire vos commandes au 03 83 48 11 05 ou au 06 74 11 72 67. Vous serez bien reçu par Julien et Nassima, sa collaboratrice, qui vous feront donc, qui vous prépareront des bons plats. Voilà. Eh ben, on va encore écouter une chanson. Oh non, on va faire un peu d'annonce peut-être avant, comme quoi il y a l'Assemblée Générale du Florin et la monnaie locale qui aura lieu le 14 février, hein, parce que malgré les événements, certaines Assemblées Générales quand même avancent un peu. Hein, il faut absolument quand même que les statuts soient respectés. On a aussi vous savez que l'épicerie générale, donc qui travaille beaucoup aussi avec le Florin, a déménagé sur aujourd'hui. Maintenant, elle était partie de la rue Saint-Nicolas. Elle est maintenant au 88 avenue du 20e corps, hein, depuis l'automne, quoi. Mais il faut le savoir que maintenant on n'est plus au même endroit, mais que l'épicerie là permet à beaucoup de gens qui adhèrent de pouvoir donc s'alimenter ou acheter des victuailles à moindre coût. Alors l'Assemblée Générale du Florin aura lieu le dimanche 14 février, jour de la Saint-Valentin, tiens, à 14h. Donc, ça a lieu où déjà? Ça a lieu où? Je sais plus où ça a lieu. Bon, alors, mais de toute façon, vous avez tout sur le site du net. Non, elle sera en visioconférence, pardon. Elle est en visioconférence, pardon. Donc, c'est ce qui me semblait. Alors, aussi la Cantoche, comment ça s'appelle, le restaurant associatif qui est rue Jeanne d'Arc à Nancy, a un programme aussi de restauration à domicile. On peut aller chercher des plats. Il y a aussi là un excellent cuisinier qui fait des plats de la vente à emporter en continu avec des prix tout à fait abordables. Hein. Vous pouvez avoir donc un plat, donc une entrée à un plat sans boisson à titre solidaire si vous êtes engagé dans l'association pour 8 € ou 9,50 ou engagé 11 €. Hein, donc c'est des produits frais qui sont traités par le cuisinier sur place. Hein, c'est rue Jeanne d'Arc, c'est pareil, la Cantoche. Essayez donc d'aider ces gens-là à pouvoir donc résister à cette vague sanitaire. L'ONPA aussi, l'Office d'enseignants des personnes âgées en bas de la rue Saint-Georges, hein, qui bien sûr, avec ses règles aussi, ne peut plus être en présentiel, mais a mis sur Zoom, hein, toutes leurs activités, enfin une partie des activités, hein, comme la gym, autre chose, mais et puis des conférences, tout ça qui sont faites directement sur Zoom. Les adhérents peuvent aller automatiquement sur ce site et malgré ça avoir quand même des conférences. Aussi Monsieur Jean-Sébastien Bertrand qui le Parnasse à Nancy, qui est un médiateur de musée, qui lui aussi s'est mis sur Zoom avec des conférences. Il y en a une prochaine sur la collection Dôme du Musée des Beaux-Arts. Hein. Donc vous pouvez soit être en direct avec lui, soit télécharger cette séquence, hein, que vous écoutez comme vous voulez chez vous, avec une réservation sur le web à l'ordre de 10 €, et ça vous donne après un code et vous avez automatiquement cette conférence. Il y en a une qui est passée il n'y a pas longtemps, c'était l'histoire de Victor Prouvé. On va parler de Victor Prouvé, mais on parle de Jean Prouvé beaucoup en ce moment. Il y a eu une grande vente hier donc à Nancy Thermal et au Drouot Paris sur donc des objets de la collection de Jean Prouvé qui obtiennent des prix records. Un fauteuil, j'ai vu un petit fauteuil Prouvé de l'ordre de 15 000 €, hein, quand même. Hein. Donc une recherche importante en ce moment donc de l'art de Jean Prouvé. Le crédit municipal à Nancy, qui lui aussi donc est fermé bien sûr, mais qui a mis en place
dans ces périodes difficiles, aussi un prêt d'urgence sociale mis en place par ma tante, parce que ma tante c'est le nom du crédit municipal, donc sur beaucoup d'objets qui peuvent être déposés pour obtenir des petites sommes d'argent pour des fois aider des gens qui sont en difficulté. Ces objets même, je crois même, ne seront pas vendus et éventuellement donc ils seront déposés en gage, mais pourront même être rendus après. Alors donc c'est un geste social important du crédit municipal à Nancy, qui est donc rue Chalonneau, comment ça s'appelle, près de la rue Lafayette à Nancy. Donc allez-y, vous pouvez aller sur le site, il y a toutes les explications. Une chose importante qui est mise en place dans le cadre de l'élection de Mathieu Klein et de son équipe, de nouveau maire de Nancy, c'est la mise en place du budget participatif de Nancy, qui vous demande donc de mettre en ligne sur la plateforme donc de Nancy, participer-nancy.fr, où là vous pouvez donc donner votre projet, intituler un projet, en faire part et voir si ce projet après sera retenu par l'Assemblée citoyenne. Donc accaparez-vous votre ville, si vous avez des idées pour votre quartier, allez-y, n'ayez pas peur. Donc tout ça sera étudié après pour l'ensemble de l'équipe municipale et il y aura certains dossiers qui vont être élus et qui seront retenus et donc qui va pouvoir permettre de vivre mieux dans une ville un peu bouillante, qui a été un peu bouillante pendant des années, qu'il faut un peu calmer, et puis il faut remettre peut-être aussi un peu de verdure dans cette ville, ce serait bien. Voilà. Bon, avant d'écouter Monsieur Fleury pour le deuxième sujet, sur les crédits impayés, la Covid-19, on va encore écouter une chanson de notre ami Charles Trenet, en 1955, avant de rejoindre la mer tout à l'heure. On va prendre National 7 pour aller au bord de la mer. En 1955, National 7. De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto ou en autostop vers les rivages du Midi. National 7. Il faut la prendre qu'on aille à Rome à 7. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. C'est une route qui fera 7. Route des vacances qui traverse la Bourgogne et la Provence, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité, chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités. Tout excité, on chante en fête. Les oliviers sont bleus, ma petite Lisette. L'amour joyeux est là qui fait risette. On est heureux, National 7. Route des vacances qui traverse la plus belle partie de la France, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité, chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités. Tout excité, en chantant fête. Les oliviers sont bleus, ma petite Lisette. L'amour joyeux est là qui fait risette. On est heureux, National 7. On est heureux, National 7. On est heureux, National 7. Ah oui, c'est sûr, Valentine, vous ne connaissez pas la National 7, vous connaissez vous que l'autoroute. Eh ben oui, on a changé de valeur, maintenant il faut que tout aille vite. Alors donc, mais avant, avec National 7, on prenait le temps de vivre et de descendre. Des fois, on descendait en 2 jours.
On s'arrêtait. Ouais. Bon, mais les riverains, quand même, dans les villages, ils n'étaient peut-être pas très heureux. Ils étaient malheureux. J'avais une sœur qui habitait à Livron, moi, près de Valence, qui habitait pas loin de la Nationale 7. C'était un calvaire, parce qu'il faisait chaud. J'ai les fenêtres ouvertes, on entendait la route, ça circulait sans arrêt. Voilà. Bon, on va revenir à une chose plus sérieuse. C'est donc les crédits impayés de Covid-19 dans le cadre donc de ce qui se passe en ce moment sur le recouvrement. Monsieur Fleury va nous en parler. L'UFC Que Choisir aussi vous faites quelque chose. Qu'est-ce que vous faites là? Vous faites une information consommateur? Oui, c'est de l'information et puis des conseils aux consommateurs quand ils sont concernés par ces sociétés de recouvrement. Oui. Il est parfois très difficile de s'en débarrasser. Alors, c'est-à-dire nous, déjà, ce qu'on a constaté, c'est que certaines banques, et non des moindres d'ailleurs, ont tendance à se créer ce qu'on appelle les crédits pourris, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne paye plus, au lieu peut-être de trouver des solutions, de réétalement, de renégociation, des choses comme ça, ils préfèrent laisser pourrir la situation, et puis au bout d'un certain temps, ça leur fait quand même des sommes assez importantes, donc pour s'en débarrasser, ils les revendent tout simplement à des sociétés de recouvrement, pas cher. Un crédit de 10 000 euros, ils vont leur vendre 2 000 par exemple, à la société de recouvrement, qui, elle, va être bien motivée pour récupérer ces 2 000 euros déjà, et même plus si besoin. On se rend compte qu'en gros, une société de recouvrement qui rachète pour 1 000 euros de crédit, elle va faire un bénéfice de 2 000 euros. Ah bon parce qu'elle va réussir à recouvrer un certain nombre de sommes, même si certains crédits, elle n'y arrivera pas. Elle va réussir à recouvrer par des méthodes, alors qu'on condamne, très clairement. Alors, avec des frais supplémentaires Non, même pas. Même pas. Mais comme ils auront payé, exemple, vous devez 10 000, ils rachètent le crédit 2 000. Oui. Ils vont vous dire, vous nous devez 10 000. Alors eux, ils vont peut-être s'arranger sur l'étalement, sur des choses comme ça. Et puis, alors ça ne marchera pas tout le temps. Pourquoi ? Parce que bien souvent, les crédits qu'ils réclament, ils sont prescrits, ou ils n'existent plus, ou ils ont déjà été pris dans un processus de surendettement. Parce qu'un crédit peut être prescrit au bout de combien de temps ? Si vous avez un crédit, si vous avez passé 2 ans sans aucune nouvelle du crédit que vous avez pu payer pendant 2 ans, il est prescrit. Ah, d'accord. Mais attention, il est prescrit. Oui. Mais ces sociétés-là vont essayer de récupérer une petite somme. Ils vont envoyer quelqu'un qui va se faire passer pour un huissier. Oui, mais si c'est prescrit, ils n'ont plus le droit d'intervenir, normalement. En théorie, ils n'ont plus le droit. Mais si l'huissier, sous la pression, il réussit à récupérer, mettons que 50 euros sur les 10 000 que vous devez, vous avez donné 50 euros, vous reconnaissez votre dette et la prescription tombe. Ah, d'accord. Donc il ne faut jamais rien donner à ces gens-là si ce crédit n'est pas dû, bien entendu. Oui, bien sûr. D'accord. Mais enfin, c'est des méthodes quand même un peu douteuses, parce que, en plus, c'est du harcèlement un peu, non ? Oui, nous, on a constaté, on a eu des cas vraiment concrets où des gens sont déjà harcelés par téléphone, directement. Si ça ne marche pas, ils vont trouver des membres de la famille pour les alerter, pour leur demander d'intervenir, des choses comme ça. Ou même, on a vu jusqu'à chez l'employeur. Ah bon ? Téléphone chez l'employeur pour signaler. C'est pas légal. C'est pas légal. Donc, quand on est comme ça harcelé par téléphone, il faut bien noter quand est-ce qu'ils appellent, l'heure de l'appel, et au bout d'un certain temps, s'il y a plusieurs appels par jour, par exemple, ça devient totalement illégal. D'accord. Alors ça, ce sont des sociétés de recouvrement privées qui ont pignon sur rue ou pas. C'est-à-dire c'est des grosses sociétés. Intrium, Hoist, d'accord, il y en a plusieurs. Avec qui travaillent des sociétés de crédit, etc. Donc il y en a plusieurs qui sont spécialisés là-dedans. Le problème aussi, c'est que souvent elles délèguent à un huissier la récupération de la somme, en sachant qu'un huissier peut très bien faire de la récupération amiable. D'accord. Et il n'a aucune preuve, aucune injonction de payer ni rien, mais il va tenter de récupérer. Et bien sûr, quand on reçoit un courrier ou un appel d'un huissier, on est toujours plus attentif, on voit tout de suite l'huissier débarquer, saisir ses meubles et tout, alors qu'il n'en a aucun droit dans l'état de la procédure dans laquelle il intervient. D'accord. Donc voilà, il est là pour faire peur. On a aussi reçu des écrits qui utilisent des termes juridiques qui sont infondés, mais qui font peur aux personnes pour les inciter à payer.
Donc, qui crée du stress chez les gens qui en ont déjà, qui ont du mal à rembourser ce Ouais. Alors, quand vous avez une société comme ça intervient, alors, il y a deux cas, je dirais. Il y a le cas où vous n'avez pas payé votre gaz, votre électricité, votre téléphone, vous recevez une aide d'une société de recouvrement. Bon, la somme est due. Dans ces cas-là, ce qu'on peut faire, c'est essayer de débloquer la situation, essayer de payer en plusieurs fois. Bon, la somme est due, c'est établi, bon, c'est pas discutable. Bien sûr. En revanche, il y a d'autres types de recouvrement, c'est qu'on vous annonce que vous devez 5 10 000 euros pour un très vieux crédit que vous aviez même presque oublié, où vous aviez été caution pour votre conjoint, et puis vous avez divorcé depuis, donc vous l'avez plus revu depuis 15 ans, mais il dit, bah oui, mais vous étiez caution, donc vous devez la somme, donc on ne veut pas savoir quelle est votre situation familiale. D'accord. Et alors ce qu'on dit, quand il arrive des choses comme ça, il faut surtout, déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, surtout ne rien payer, et puis il faut venir nous voir, il faut venir voir une association de consommateurs qui vous donneront la procédure à suivre, parce que dans la majorité des cas, les dettes ne sont plus dues, elles sont prescrites. D'accord. Ou ils n'ont pas les preuves de la dette. Pour pouvoir réclamer une dette, il faut quand même apporter la preuve que cette dette est bien due. Donc elles sont prescrites au bout de 2 ans, vous dites, hein? Oui. Si ça n'a pas bougé du tout. S'il n'y a pas s'il n'y a pas eu ni de paiement, ni de rappel, ni de... mais ça veut dire que ces dettes-là, par exemple, elles ont été fichées par la Banque de France, non? Je sais pas. Non, pas forcément. Souvent, quand on ne paye pas, oui, les sociétés de crédit vous fichent. Il y a un fichier spécial des mauvais payeurs de crédit pour qu'ils ne puissent pas retrouver d'autres crédits. Donc, il y a ça, mais souvent, il y a des très vieux crédits où il ne s'est rien passé depuis longtemps, et donc où ils sont totalement prescrits. Et où il faut juste faire attention si, quand même, on vous présente une injonction de payer délivrée par un tribunal... Mais pour ça, quand le tribunal délivre une injonction de payer, vous devez être informé par huissier de cette injonction de payer, et vous avez 1 mois pour la contester. D'accord. Et si au bout de 6 mois rien ne s'est passé, l'injonction de payer, elle tombe aussi. Donc, bon? Voilà. Au bout de 6 mois, ça tombe aussi? Voilà. Ah ça je savais pas, d'accord. Alors que je croyais qu'elle était toujours, elle était pérenne. Là, non, c'est pas pérenne. Ah, ouais. Il faut qu'elle ait été bien signifiée dans les 6 mois, sinon elle tombe d'office. D'accord. Quelle que soit la nature de l'injonction de payer, quelle que soit la nature? Ah bon? Ah, d'accord, je savais pas. Okay. Bon, on apprend des choses avec l'UFC Que Choisir à Nancy. Ah bien Rue sûr. de l'Âche, qui est là toujours pour vous renseigner. Alors, Valentine, si vous avez besoin de renseignements, vous allez voir M. Fleury. Ah oui, c'est sûr. On a d'ailleurs beaucoup de stagiaires, étudiants en droit qui travaillent avec nous. Ah voilà, ça peut être une porte ouverte pour aller faire un stage, voir comment on défend les consommateurs. Je trouve que M. Fleury est bénévole, bien sûr. Oui. Je trouve ça exceptionnel, donner autant de son temps au service donc des consommateurs. Merci, M. Fleury. Et merci pour les auditeurs et les consommateurs que nous sommes tous, parce que nous pouvons tous avoir besoin de vous. Nous sommes à la disposition de tout le monde. Dans la vie de tous les jours, on peut tous avoir des problèmes. Et les informations et les renseignements qu'on donne sont bien sûr gratuits. Il n'y a que quand il faut qu'on prenne un litige en main. Dans ce cas-là, on demande comme une adhésion qui est 30 € à l'heure actuelle. Bien sûr, bien sûr. Ok, Monsieur Fleury, merci. Je rappelle aussi, tiens, avant de passer encore une pause musicale, que l'établissement français du sang, RS, recherche toujours du sang. C'est pas parce que nous sommes aussi en crise sanitaire qu'on n'a pas besoin de sang. Donc, allez donner votre sang, les jeunes, profitez-en. Vous aurez un petit sandwich, vous aurez un petit check-up sympa avec le médecin, et puis en plus, vous aurez fait une action citoyenne. Donc, ça, c'est bien. Faut être en forme. Arrivé à un certain âge, ils veulent plus de nous. Alors, donc, moi, je peux plus y aller, mais j'aimerais bien encore donner mon sang. Mais c'est comme ça. Allez à l'établissement français du sang, boulevard Lobo à Nancy, qui vous serez bien accueillis dans des locaux tout modernes. Voilà. Et puis je vais parler aussi un peu, on en parlera peut-être après, donc on va écouter encore une chanson. Merci Monsieur Fleury d'être venu donc nous rejoindre sur le plateau de RCN. Donc on suivra attentivement l'évolution de l'appel fait par le ministère des Finances concernant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, parce que c'est quand même un enjeu important, de 30 millions d'euros quand même sur la métropole. Ça concerne tous les habitants, s'il y a 200 € en moyenne à récupérer, donc il faudra tout faire pour les récupérer. Merci encore pour votre travail, et on va écouter encore une fois donc une chanson de notre ami Charles Trenet avant de parler un peu de littérature. Après, on va écouter La Mer en 1943. On est descendu de Douce France, on a fait du music-hall, on a pris la Nationale 7 qui est maintenant l'autoroute bien sûr, pour aller donc rejoindre la mer, la fameuse mer Méditerranée en 1943.
la mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs, la mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour, la mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer qu'on va danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs, la mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer, elle les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour, la mer a bercé mon cœur pour la vie. Voilà, la mer, on a rejoint, on a fait le périple Charles Trenet, donc ça donne un peu de baume au cœur, un peu de joie, hein. Puis ça permet de parler des vacances qu'on va peut-être pas avoir cette année encore, mais enfin, quand la pandémie est là, il faut faire preuve de citoyenneté et surtout de respect donc de tous ses proches, et puis d'essayer donc d'arrêter au plus tôt cette pandémie, tout en sachant que nos gouvernants, je pense, essayent de faire au maximum, hein, parce que quand on écoute aujourd'hui les critiques, mais je ne pense pas que nos gouvernants veuillent la fermeture des restaurants, je ne pense pas que les gouvernants veulent ne plus avoir de recettes de TVA, enfin je sais plus, tout ça, mais donc je pense que c'est pour le bien donc de la santé de nos concitoyens et que nos gouvernants essaient donc d'arrêter cette pandémie qui, ne nous oublie pas, est mondiale. Elle n'est pas que française ni européenne. Bon, un peu de lecture que j'ai faite, là, parce que je lis quand même plus qu'avant en ce moment. C'est normal, on ne sort moins. Annick Cogent, grand reporter Le Monde, hein, qui a écrit un livre extraordinaire, hein, sur une vie d'une femme extraordinaire, Gisèle Halimi, hein, qui nous a quittés il y a pas longtemps, hein, un livre intitulé Une farouche liberté, une avocate qui s'est battue toute sa vie qui a été son cadre de l'injustice, qui a été pour elle la grande cause de sa vie. On parle d'ailleurs de la mettre au Panthéon, c'est ce qui serait, je pense, une bonne idée, hein. Annick Cogent, donc aux éditions Grasset, Une farouche liberté. Je vous conseille vivement de lire donc cette liberté, hein, de Gisèle Halimi, qui a beaucoup fait pour les femmes, ou dont on parle en ce moment, pareil. Donc j'ai lu aussi le livre de Camille Kouchner, La Familia Grande, hein,
sur les problèmes d'inceste donc dans cette société, dans cette famille. C'est pas curieux, c'est pas vicieux, c'est pas voyeur, c'est un livre très bien écrit par une jeune femme qui écrit pour la première fois. Je pense qu'elle pourra en écrire d'autres. C'est écrit, ça se lit rapidement, ça se lit. C'est l'histoire d'une grande famille qui a aimé bien vivre tout ça et tout, qui aime le soleil, l'été. C'est le récit incandescent d'une aux femmes qui ose en faire raconter ce qui a longtemps fait taire la famille Agrandé. Malheureusement, le problème d'inceste avec Olivier Duhamel, qui était donc le beau-père de cette jeune femme et ses frères et sœurs. C'est grave, c'est beau. C'est grave en même temps, mais c'est un beau livre que je vous conseille. Il n'y a pas de voyeurisme du tout. Faut le lire, je trouve, que pour parler justement d'un phénomène aujourd'hui, d'inceste, qui se rappelle encore d'hier. On va pas en parler avec un acteur très connu, ou encore, donc, la parole et c'est libéré. C'est grave ce qui se passe dans cette société. On n'a pas le droit de toucher aux enfants. C'est pas vrai. Serge Oncourt aussi, aux éditions Flammarion, un écrivain bien sûr déjà qui a de la bouteille, qui a écrit beaucoup de romans, qui a son dernier qui a été récompensé au Féminin en 2020 chez Flammarion, donc Nature humaine. Superbe aussi. C'est pas une saga, mais c'est orchestré pendant 30 ans sur une histoire nationale, donc au travers d'une famille française dans une ferme du Lot. C'est très bien, donc on voit plein de choses qui sont arrivées pendant ces 30 ans, c'est toute notre vie. C'est un témoignage de notre vie en même temps qu'un roman. Donc je vous le conseille vivement de le lire aussi aux éditions Flammarion. Voilà quelques conseils de lecture en ces périodes de confinement, de couvre-feu, de confinement, on verra bien. Et puis donc on va se quitter là aujourd'hui pour reprendre une nouvelle émission dans 15 jours à la même heure, en n'oubliant pas que cette émission sera diffusée samedi matin, 9h. C'est ça, Cyril? Tu me contredis si ça va pas. Et rediffusée la semaine prochaine à 11h et encore samedi à 9h. Voilà, c'est-à-dire que les informations faites par Monsieur Fleury, UFC Que Choisir, vont donc passer 4 fois, ce qui permettra à nos auditeurs de pouvoir les reprendre. Merci à Valentine d'être venue sur le plateau. Merci de m'avoir invité. Oui, la prochaine fois avec plaisir, mais il ne faudra pas avoir peur de parler, il faut y aller. Et puis merci à Cyril et la technique, bien sûr. Que je suis heureux d'avoir retrouvé aujourd'hui, après tant de l'absence, suite donc au confinement. Voilà. Je souhaite à tout le monde une bonne journée, un bon week-end, à bientôt. C'était 1 heure avec François. Ça ne peut pas durer comme ça. Faut vraiment changer tout ça. J'en ai assez de rester tout seul à la maison, à tourner toujours en rond. RCN, www.rcn-radio.org